La région Centre compte environ 150 spéléologues et 3 associations Spéléo Secours Français, qui sont en fait des sapeurs-pompiers de la spéléologie. L'objectif aujourd'hui en Eure-et-Loire était de créer une 4e association grâce à un exercice dans une grotte du canton de Châteaudun. Noël Vaille, Jean-Paul Cueff. 11h30, Alain Ribou et son équipier quittent le PC du Spéléo Secours Français. Dans le cadre de l'exercice qui a débuté quelques heures plus tôt, ces 2 bénévoles ont une mission précise. Poser le téléphone dans la cavité et en même temps on signale le passage pour ceux qui vont venir derrière nous. La victime se trouve 4 km plus loin. Aux abords de la grotte, d'autres spéléos sont en liaison permanente pour informer le PC du déroulement des opérations. Attention pour la fiche bilan. Un homme âgé de 23 ans. Il aurait glissé sur des cailloux. À l'autre bout du fil, le poste de commandement. À l'aide d'un plan, l'équipe suit l'évolution des hommes dans le boyau de 150 mètres. Aux côtés des spéléos, les radioamateurs d'Eure-et-Loire spécialisés dans l'assistance à la protection. Ils participent pour la première fois à l'exercice. Là, on a dépêché 10 hommes et fait un PC entre la grotte, qu'on appelle surface, et le PC ici de secours. Habituellement, les secours officiels le font, mais c'est un plus en soutien de transmission. Retour à la cavité. L'équipe de désobstruction vient d'être appelée en renfort pour dégager l'accès à la civière. Ces spéléologues sont tous membres volontaires du Spéléo Secours Français. Ils interviennent en complément des sapeurs-pompiers lors d'accidents en milieu souterrain. C'est une commission qui dépend de la Fédération française de spéléologie. Et dans chaque département, il y a une cellule qui est constituée pour pouvoir se mettre en place en cas de besoin. Au total, 5h30 seront nécessaires pour évacuer la victime. Grâce à cet exercice, le Spéléo Secours du département espère obtenir la mise en place d'un plan de secours spécialisé avec la sécurité civile d'Eure-et-Loire.